Donc, le Carrefour Jeunesse Emploi est fier de vous présenter une capsule métier pour les emplois de soutien technique et de technicien en informatique. Donc, vous êtes chanceux pour cette capsule-là. On va avoir deux types de métiers qui se rejoignent assez bien. Donc, aujourd'hui, pour la capsule, je reçois Michael. Bonjour, Michael. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Donc, Michael, est-ce que tu pourrais nous dire à peu près, ça fait combien de temps que tu as fait ou que tu fais ces métiers-là? En fait, j'ai fait ces métiers-là. J'ai fait pendant 3 ans pour chaque. Donc, j'ai fait technicien informatique 3 ans dans une boutique. Puis, j'ai fait aussi 3 ans de soutien technique là, Internet. Donc, à répondre aux clients là, en ligne, finalement. OK, donc du service à la clientèle, tu en as fait quand même pas mal. Ouais, absolument, absolument. OK, parfait. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, là, c'est quel niveau d'études que ça prend pour faire ces deux métiers-là? Les études que j'ai suivies, c'est un DEP en informatique à l'école Belle-Avenir. Probablement encore disponible comme étude là, ici à Trois-Rivières. Donc, c'était intéressant. C'est sur, je crois, si je me trompe pas, maintenant c'est progressif, donc on peut le faire plus rapidement, mais c'était sur 2 ans dans le temps que je le faisais moi. OK, 2 ans intensifs? Ouais, c'est 2 ans intensifs, là. Puis là, maintenant, on peut raccourcir. Donc, si on est assez bon, on est capable de le faire plus rapidement. OK. Puis dans le cadre de ce programme-là, est-ce qu'il y a des stages? Est-ce qu'on peut expérimenter? Oui, à la fin, là, on peut faire des stages finalement. Il faut quand même chercher là, pour faire notre stage. Moi, à l'endroit où j'ai fait mon stage, j'ai été engagé. Donc, à partir de là, j'ai fait technicien informatique pendant les trois premières années là, après mon DEP finalement. OK, puis ensuite, tu as été au soutien technique. Oui, c'est ça. Par la suite, avec l'expérience que j'ai eue avec un technicien finalement, j'ai été en soutien technique Internet. OK, OK, parfait. Super. Euh, J'aimerais ça savoir, là, quelles attitudes professionnelles il faut pour faire ces emplois-là, pour occuper ces emplois-là. En fait, c'est sûr qu'il faut il faut aimer vraiment beaucoup faire de la recherche. Donc, ça, c'est bien important. Avoir quand même beaucoup de patience, puis de l'entrain avec les personnes, parce que c'est sûr qu'on est amené à parler à beaucoup de gens là, tous les jours. Puis, sinon, qu'est-ce que je verrais? Euh, il y a beaucoup d'aptitudes avec les gens finalement. Parce que c'est ce qu'on va être apporté à faire toute la journée. Ils sont leurs questions souvent, bon, ils vont nous paraître peut-être anodines parce qu'on a une certaine expérience là-dedans, mais euh, ils comprennent pas. Puis il faut à la base comprendre que toutes les personnes qu'on va aider, ils sont pas à notre niveau. Puis tout ça. Fait qu'il faut avoir une bonne compréhension là, de tout ça là, pour être capable de bien aider les gens finalement. Fait que, J'imagine aussi faut que tu sois en mesure de bien communiquer les choses parce que c'est pas toujours évident à expliquer aussi, là. oui, absolument. Il faut bien communiquer les choses. Il faut avoir quand même des très bonnes connaissances. Il faut toujours se mettre à jour aussi en informatique. C'est bien important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous arriver avec du nouveau. Puis, donc là, à ce moment-là, si vous connaissez pas c'est quoi, bon, ça vous paraissait peut-être un petit peu moins bien. Fait que ça, c'est de toujours être au courant des dernières technologies qui vont sortir, surtout quand on est technicien informatique. À ce moment-là, on a tout le temps besoin d'être à jour là-dedans. Pour du sport Internet, c'est vraiment différent. Là. À ce moment-là, c'est vraiment juste de suivre la procédure qu'on va avoir d'établie finalement par l'entreprise pour supporter le client. Fait que ça sera pas la même chose de ce côté-là. On a moins de besoin d'être à jour finalement. C'est vraiment plus de l'aide qu'on va fournir à la personne. OK. OK, parfait. Là, c'est sûr que les tâches, ça va varier d'un emploi à l'autre, là, mais en général, c'est quoi les tâches qu'on retrouve? Bon, technicien informatique, c'est un peu de tout, étant donné que la plupart du temps, ça va être en boutique. Donc, on va répondre aux clients pour l'aider à choisir un ordinateur, aussi peut-être à faire un montage d'ordinateur. Des fois, il faut la monter de toutes pièces. Et on va aussi réparer leur ordinateur. On va, bon,
toutes sortes de choses qui vont arriver finalement. Donc, au niveau dépannage aussi, on va en avoir beaucoup à faire pour les ordinateurs. Fait que de ce côté-là, on peut avoir aussi à aller sur la route. Donc, sur un permis de conduire, c'est un plus là, pour un métier technicien informatique, étant donné que souvent, là, on va être amené à aller faire des réparations chez des clients. Dans mon cas, je faisais des réparations pour des clients résidentiels et affaires, mais ça dépend toujours de l'entreprise pour laquelle on travaille. OK. Ça, à ce moment-là, il y en a qui vont faire plus du résidentiel et d'autres compagnies qui vont faire plus affaires, finalement. Donc là, ça va vraiment aller avec la compagnie. Je dirais que pour ce qui est des connaissances pour aller faire des réparations pour des compagnies à faire, finalement, il en faut un peu plus. Donc, à ce moment-là, la plupart du monde vont commencer résidentiel, puis ils vont faire l'apprentissage justement au magasin, finalement. Donc, à ce moment-là, vous pouvez avoir de la formation à travers votre employeur. OK. Même chose pour ce qui est du soutien technique Internet. L'employeur va toujours fournir une formation de départ, c'est sûr et certain. Justement pour la courtoisie avec les clients. Comment l'approche client, là, c'est très important là, de ce côté-là. Donc, c'est sûr et certain que vous aurez une formation de ce côté-là. Puis aussi, bon, comment bien répondre aux clients là, puis le solutionner là, pour les problèmes Internet. Donc, il n'y a personne que vous laissez là un coup vous allez rentrer dans l'entreprise, là, puis vous dire, bon, ben, voilà ton ordinateur, puis travaille avec ça. Ils vont tous être là pour répondre, justement, pour vous former, premièrement, pour que vous soyez en mesure de répondre correctement aux clients. OK. En gros, personne ne veut perdre de clients à cause d'un mauvais support ou etc. Donc, c'est vraiment important qu'ils vous forment correctement. OK. Puis, j'imagine plus du côté du soutien technique que de technicien en informatique, mais j'imagine que c'est beaucoup au téléphone les tâches, hein? En fait, c'est juste ça, c'est vraiment des centres d'appel. Donc, on reçoit des appels toute la journée. Bon, c'est comme tous les jobs, on pourrait dire. Donc, vous avez vos pauses de 15 minutes et tout ça. Donc, ça, c'est de ce côté-là, c'est le standard. Là. Mais pour le reste, c'est vraiment juste de répondre à des appels puis de solutionner le problème du client. Donc, sinon, c'est assez simple comme travail, là, finalement. Sauf OK. que, bon, c'est pas comme tous les clients, il y en a qui n'ont pas de connaissances quand ils vous appellent en informatique, autant qu'il y en a qui en ont. Donc, il y a des problèmes très faciles à solutionner. Il y en a d'autres que, bon, là, à partir de là, ça va peut-être travailler beaucoup au niveau de la patience parce que il y a des gens qui vont vous appeler qui connaissent vraiment pas les ordinateurs. C'est la première fois qu'ils en touchent un, finalement. Fait que ça, c'est beaucoup plus dur de. Un coup, vous avez la technique pour montrer à quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup les ordinateurs comment ça fonctionne. Puis, vous avez une bonne approche avec eux, mais c'est sûr et certain que ça va bien aller. OK. OK. Super. Puis, je suis curieuse, moi, de savoir les horaires de travail, là. Tu sais, c'est-tu un 8 à 5 ou ça peut être le soir? Technicien Internet, ben pas technicien Internet, mais soutien Internet, finalement, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur OK. 7. Donc, l'horaire, vous allez l'avoir finalement selon en ancienneté la plupart du temps. Donc, ceux qui vont commencer là, au départ, la plupart du temps, vont travailler plus de soir, de nuit. OK. Pour ce qui est de ceux qui vont, puis ça va aller avec l'ancienneté, là, bien sûr, pour ce qui est de l'horaire. C'est pas appliqué partout de même. Où ce que je travaillais, c'était de cette façon-là que ça fonctionnait. Pour ce qui est technicien informatique, ça, c'est un peu plus complexe dans le sens que s'il y a beaucoup de travail, ça se peut que vous soyez amené à en faire du surtemps. Si vous êtes en train de faire du travail à l'extérieur chez un client, c'est sûr que vous allez avoir à finir ce que vous avez commencé. Fait que la plupart du temps, soit le problème, finalement, il était plus long à solutionner que ce que vous avez pensé. Donc, vous pouvez toujours amener au client le fait que euh, c'est possible d'amener son ordinateur au bureau puis de lui ramener par la suite des choses comme ça. Donc, on peut proposer des solutions aux clients là, pour justement, si on voit que ça dépasse les heures, exemple, en boutique, ça va être plus de 8 à 9.
Puis la plupart du temps, ben, vous allez faire ça peut arriver que vous fassiez un 12 heures. Puis OK. que vous ayez un chiffre, que vous ayez un horaire de 4 jours, 3 jours de congé, des choses comme ça. C'est sûr que avoir été technicien informatique, je sais que c'est souvent de l'overtime. Donc, on fait plus que 40 heures. Et donc, il faut être prêt à ça là, si on veut faire ce métier-là. Oui, absolument. Qu'est-ce qui est du soutien Internet, par contre, ça va toujours être la même chose. Dans mon cas, c'était 36 heures semaine. Okay. Sur rotation, ou selon l'ancienneté. Oui, c'est selon l'ancienneté ou, bon, peut-être d'autres employeurs vont vous donner sur rotation, des choses comme ça, mais nous, de notre côté, c'était, bon, étant donné qu'il y a le syndicat dans ces choses-là, dans les grosses entreprises, finalement, ben, à ce moment-là, l'horaire va vraiment être établi selon les règles que le syndicat a décidées avec les employés. OK. Ah, intéressant. Mais c'est important de savoir aussi, là, quand on choisit un emploi qu'on veut faire toute notre vie, c'est important d'être conscient des horaires et tout, là. Oui, absolument. C'est une condition, mais en fait, c'est notre condition de vie en même temps là, qui va être affectée par ça. Là. Effectivement. Le salaire approximatif de l'un et l'autre, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent? En fait, technicien informatique, le salaire, la plupart du temps, là, il va être bon, tout dépendant. Si vous avez si vous trouvez un bon endroit, vous pouvez aller peut-être dans le coin de 20 de l'heure. Sinon, ça va plus être dans le coin de un peu plus haut que le salaire minimum, donc 15-16 de l'heure. Et comme soutien technique pour Internet? Soutien technique Internet, vous allez commencer environ à 16 de l'heure, mais c'est possibilité d'avoir plus d'avancement. Donc, vous allez avoir 24 à 25 de l'heure. Il y a des endroits que c'est mieux que ça encore. Mais moi, présentement, à l'endroit où je travaille, c'est ça. OK, parfait. Bon. Là, on est rendu au fameux point positif et négatif. Selon toi, par rapport à ce que tu as vécu, ce serait quoi les points positifs, négatifs que tu apporterais là, par rapport à ces métiers-là? Le métier de technicien informatique, je trouvais ça un peu, comment je pourrais bien dire ça, c'était stressant dans un sens, parce qu'on a toujours besoin de faire plein de choses en même temps, puis on finit par, il faut vraiment avoir une bonne gestion de son temps, puis aussi, il faut toujours être en mesure de répondre correctement aux personnes. C'est la même chose dans le soutien technique Internet, là, mais du moins, c'est des choses qu'il faut vraiment faire attention parce que ça peut nous revenir dessus si on fait quelque chose pas correct. On est toujours devant le client, fait qu'il faut faire ça, c'est vraiment sûr. Qu'est-ce qui est de positif? C'est qu'on apprend tout le temps. Surtout technicien informatique, on apprend plein de choses. Puis ça, c'est vraiment le fun pour ça. Qu'est-ce qui est de positif? Les clients, c'est le fun. Moi, j'aime ça. Fait que c'est sûr que moi, ça m'a amené mon petit bonheur là, de voir mes clients. Puis souvent, ben, si on offre du bon service, ben, on les revoit souvent, ces clients. C'est souvent les mêmes, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'est à ce moment-là. Ça, c'est gratifiant. Fait que ça, c'est vraiment le fun que ça arrive finalement. Puis pour qu'est-ce qui est du négatif, ben là, c'est plus au niveau de l'horaire, comme on parlait, puis ces choses-là. Sinon, moi, en tant que tel, c'est sûr que je sortirais moins de points négatifs qu'une personne, peut-être que moins aimé ça. Mais moi, c'est des métiers que j'ai aimé faire. C'est sûr qu'il y a des personnes qui vont être moins polies. C'est comme ça partout. On va en rencontrer à l'épicerie, on va en rencontrer partout. Donc, c'est normal qu'en magasin, vous en rencontriez finalement. Il y a des gens que c'est pas correct, mais eux, bon, est-ce que vous les voulez comme client? Mais votre boss les voit pas plus comme client. La plupart du temps, ben, il est votre côté. Fait que ça, c'est le fun aussi. Dans les petites boutiques, ce qui est le fun, c'est ça aussi, c'est vraiment les liens sont forts avec l'employeur, puis avec les autres employés. C'est moins comme les grosses entreprises finalement. Donc, là, je fais partie d'une grosse entreprise, puis ces liens-là sont moins présents. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment plus fun à cause des rapprochements qu'on va avoir avec les personnes et tout ça. Tu sais, c'est parce qu'on dit souvent que l'environnement de travail, il fait beaucoup quand on choisit un emploi.
Fait que de là, l'importance aussi, c'est d'avoir des bons liens avec nos employeurs, d'avoir des bons liens avec nos collègues. Ça fait en sorte qu'on passe des meilleures journées aussi, là. Oui, absolument. Ben, ça fait, on pense tout connaître, mais on a toujours besoin d'aide. Fait que ça aussi, c'est bon d'avoir des bons liens avec ses collègues. Parce qu'on va toujours avoir des solutions en fait, on va toujours avoir des problèmes, on ne trouve pas la solution. Donc, eux sont là aussi pour nous aider. Fait que c'est la même chose pour le soutien Internet. Des fois, ça se peut qu'on n'ait pas la réponse, ce ne soit pas écrit tout court dans nos procédures. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment important d'avoir des gens autour de nous autres qui sont capables de nous aider à aider finalement la personne au téléphone. Effectivement. Effectivement. Donc, pour le reste, ouais, c'est des bons métiers. Ben, en tout cas, du moins, moi, j'ai très aimé. C'est quoi qui a fait en sorte que tu t'es dit, ouais, je vais faire mon DEP en informatique puis je vais travailler dans ce domaine-là plus tard? Ah, j'ai toujours aimé les ordinateurs, puis j'en réparais déjà avant d'avoir commencé mon cours. Puis je lisais beaucoup là-dessus. Donc, c'était vraiment parce que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup, les ordinateurs. Tu avais déjà un intérêt pour ça, là? Oui, c'est ça, j'avais déjà un intérêt pour ça. Donc, ça m'intéressait beaucoup. C'est un domaine très vaste. Donc, c'est très difficile de se brancher sur quelque chose de précis. Donc, le DEP, ça m'a aidé beaucoup à avoir au moins la base. Puis, à partir de là, me dire, bon, OK, si je veux faire des études plus tard, ben, je pourrais faire autre chose, plus dans tel domaine. Parce que quand on fait notre orientation, finalement, on n'est pas tout le temps sûr de qu'est-ce qu'on veut aller. On se dit, on va aller faire une technique en informatique tout court, mais il y a plein d'autres choses liées à l'entour de ça qui existent, puis ça, on ne sait pas. Exact. De là, l'importance de tester. Je suis contente d'entendre que tu as fait technicien d'informatique, tu as fait soutien technique Internet. Là, présentement, tu fais un métier qui est connexe, là, mais tu fais d'autres tâches. Donc, c'est le fun de voir qu'il y a plusieurs possibilités là, dans ce métier-là. Oui, c'est ça. Puis ça ouvre, ça va vous ouvrir des portes. Il faut commencer à la base. Puis finalement, ça va avec notre entrain et tout ça. Si vous voulez, si vous aimez ça, puis tout ça, ça va apparaître dans votre face, finalement. Puis vous allez peut-être. Ouais, puis veut pas, là, il y a d'autres gens qui vont se dire hey, je pense que je le prendrais, cette personne-là chez nous. Puis vous allez peut-être même avoir d'autres offres de d'autres personnes. Donc ça va aller comme ça. Puis vous allez passer d'un travail que vous aimiez à un autre travail encore mieux. Hein, ben super. Ben, merci beaucoup, Michael, d'avoir accepté de participer à nos petites capsules. Puis je te souhaite une belle fin de journée. Hey, merci à toi aussi. Merci.